prend soin de toi. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Tant le jour que la nuit. Il prend soin de toi. Tant le jour que la nuit, il prend soin de toi. Ce que Dieu peut faire n'est pas secret. Ce qu'il fit à d'autres, il te fera, te pardonnera à bras ouverts. Ce que Dieu peut faire n'est pas secret. L'alarme du temps annonce la fin d'un autre jour. Quelqu'un est tombé. Était-ce donc toi? Veux-tu avoir plus de force, courage renouvelé? Ne sois pas accablé, j'ai un message pour toi. Ce que Dieu peut faire n'est pas secret. Ce qu'il fit à d'autres, il te fera, te pardonnera à bras ouverts. Ce que Dieu peut faire n'est pas secret. Point de nuit, car dans sa lumière tu seras jamais seul. Chez toi tu seras, où que tu t'en ailles, aucun pouvoir ne te vaincra, car Dieu est près de toi. Prends-le à sa promesse, ne fuis ni ne te cache. Ce que Dieu peut faire n'est pas secret. Ce qu'il fit à d'autres, il te fera, te pardonnera à bras ouverts. Ce que Dieu peut faire n'est pas secret. Ce que Dieu peut faire n'est pas secret. Ce qu'il fit à d'autres, il te fera, te pardonnera à bras ouverts. Ce que Dieu peut faire n'est pas secret. Amen. Mon Dieu est sauveur, descendit de sa gloire. Jésus, il se nommait, histoire toujours vivante, né dans une mangeoire, étranger pour les siens, homme de douleur, de chagrin,
et pleure. Mon Dieu, mon sauveur, on y va. Mon Dieu est sauveur, descendu de sa gloire. Jésus, il se nommait, histoire toujours vivante, né dans une mangeoire, étranger pour les siens, homme de douleur, de chagrin et pleurs. Oh, combien je l'aime, combien je l'adore, mon soleil, mon souffle, mon tout en tout, le grand créateur devint mon sauveur, et Dieu pleinement habite en lui. Il est à Sion, nous offrant rédemption. Quand mort en pleine nuit, nous étions sans espoir. Tendre Dieu de grâce a quitté sa splendeur pour courtiser, gagner, sauver mon âme. Oh, combien je l'aime, combien je l'adore, mon soleil, mon souffle, mon tout en tout, le grand créateur devint mon sauveur, et Dieu pleinement habite en lui. Sans aucun regret, il devint chair et sang, en forme d'un homme, montrant le plan caché. Ô glorieux mystère, sacrifice du calvaire. Enfin, je sais, tu es le grand, je suis. Oh, combien je l'aime, combien je l'adore, mon soleil, mon souffle, mon tout en tout, le grand créateur devint mon sauveur, et Dieu pleinement habite en lui. Oh, combien je l'aime, combien je l'adore, mon soleil, mon souffle, mon tout en tout, le grand créateur devint mon sauveur, et Dieu pleinement habite en lui. Amen. Asseyez-vous un instant, nous allons travailler un cantique. Il est intitulé « Lève les yeux vers Jésus ». C'est le numéro 77. Ô âme, es-tu troublée, fatiguée, dans les ténèbres sans lumière? Regardez au Sauveur illumine pour abondance et liberté. Lève les yeux vers Jésus. Ô âme, es-tu troublée, fatiguée, dans les ténèbres sans lumière? Regardez au Sauveur illumine pour abondance et liberté.
Lève les yeux vers Jésus, vois son visage merveilleux. Amen. Je reprends. Ô âme, es-tu troublée, fatiguée, dans les ténèbres sans lumière? Regardez au Sauveur illumine pour abondance et liberté. Lève les yeux vers Jésus, vois son visage merveilleux, et ce qui est vain ira pâlissant dans la lumière de sa gloire et grâce. Amen. C'est pratiquement tout le chant, puisque les couplets se chantent de la même façon. Amen. On reprend donc tous ensemble. On y va pas à pas. Le premier point d'interrogation, on ne sert à rien, frère. Enlevez ça. Ô âme, es-tu troublée, fatiguée, dans les ténèbres sans lumière? On y va. Ô âme, es-tu troublée, fatiguée, dans les ténèbres sans lumière? Encore une fois. Dans les ténèbres sans lumière. Allons-y. Dans les ténèbres sans lumière. Encore une fois. Dans les ténèbres sans lumière. Ô âme, jusque-là. Ô âme, es-tu troublée, fatiguée, dans les ténèbres sans lumière? Encore jusque-là, chant. Ô âme, es-tu troublée, fatiguée, dans les ténèbres sans lumière? Regardez au Sauveur illumine pour abondance et liberté. On y va. Regardez au Sauveur illumine pour abondance et liberté. Encore regardez, chant. Pour abondance et liberté. On y va, chant. Pour abondance et liberté. Encore, regardez au Sauveur, chant. Regardez au Sauveur illumine pour abondance et liberté. Ô âme, jusqu'à liberté, chante. Ô âme, es-tu troublée? Ô âme, es-tu troublée, fatiguée? Hein? Ça, la deuxième, c'est en bas ici. On dit, regardez au Sauveur, on monte. Hein? Ô âme, écoutez, je chante jusqu'à la fin là-bas. Et puis vous allez recommencer avec plus d'exactitude. Ô âme, es-tu troublée, fatiguée, dans les ténèbres sans lumière? Regardez au Sauveur illumine pour abondance et liberté. On y va tous. Ô âme, es-tu troublée, fatiguée,
dans les ténèbres sans lumière. Regardez au Sauveur illumine pour abondance et liberté. Allez-y tout seul, du début à la fin, chant. On recommence tous ensemble. Ô âme, es-tu troublée, fatiguée, dans les ténèbres sans lumière? Regardez au Sauveur illumine pour abondance et liberté. On y va, chant. Ô âme, es-tu troublée, fatiguée, dans les ténèbres sans lumière? Regardez au Sauveur illumine pour abondance et liberté. Lève les yeux vers Jésus, vois son visage merveilleux, et ce qui est vain ira pâlissant dans la lumière de sa gloire et grâce. Lève les yeux, on y va. Lève les yeux vers Jésus, vois son visage merveilleux, et ce qui est vain ira pâlissant dans la lumière de sa gloire et grâce. Lève les yeux encore. Lève les yeux vers Jésus. On y va. Encore. Lève les yeux vers Jésus. Vois son visage merveilleux. On y va. Je reprends, comprenez bien. Lève les yeux vers Jésus, vois son visage merveilleux, jusque-là chante. Lève les yeux vers Jésus, vois son visage merveilleux. Encore une fois, lève les yeux. Lève les yeux vers Jésus, vois son visage merveilleux, et ce qui est vain ira pâlissant dans la lumière de sa gloire et grâce, et ce qui est vain ira pâlissant dans la lumière de sa gloire et grâce. Lève les yeux, chante. Lève les yeux vers Jésus, vois son visage merveilleux, et ce qui est vain ira pâlissant dans la lumière de sa gloire et grâce. Ok, de ô âme jusqu'à grâce, on y va. Ô âme, es-tu troublée, fatiguée, dans les ténèbres sans lumière? Regardez au Sauveur illumine pour abondance et liberté.
lève les yeux vers Jésus. Vois son visage merveilleux. Et ce qui est vain ira pâlissant dans la lumière de sa gloire et grâce. De la mort à la vie éternelle, par où il passa, nous suivons. Le péché ne domine plus sur nous, car nous sommes plus que vainqueurs. Lève les yeux vers Jésus. Vois son visage merveilleux. Et ce qui est vain ira pâlissant dans la lumière de sa gloire et grâce. Sa parole ne te décevra pas. Crois en lui et tout ira bien. Alors va vers ce monde qui se meurt, proclamer son parfait salut. Lève les yeux vers Jésus. Vois son visage merveilleux. Et ce qui est vain ira pâlissant dans la lumière de sa gloire et grâce. Lève les yeux vers Jésus. Vois son visage merveilleux. Et ce qui est vain ira pâlissant dans la lumière de sa gloire et grâce. Ok, on recommence avec un peu plus d'entrain. Amen. Ô âme, es-tu troublé, fatigué dans les ténèbres sans lumière? Ô âme, tout le monde chante. Ô âme, es-tu troublé, fatigué dans les ténèbres sans lumière? Regardez au Sauveur illumine pour abondance et liberté. Lève les yeux vers Jésus. Vois son visage merveilleux. Et ce qui est vain ira pâlissant dans la lumière de sa gloire et grâce. De la mort à la vie éternelle, par où il passa, nous suivons. Le péché ne domine plus sur nous, car nous sommes plus que vainqueurs. Lève les yeux vers Jésus. Vois son visage merveilleux. Et ce qui est vain ira pâlissant dans la lumière de sa gloire et grâce. Sa parole ne te décevra pas. Crois en lui et tout ira bien. Alors va vers ce monde qui se meurt, proclamer son parfait salut. Lève les yeux vers Jésus. Vois son visage merveilleux.
Et ce qui est vain ira pâlissant dans la lumière de sa gloire et grâce. Lève les yeux vers Jésus. Vois son visage merveilleux. Et ce qui est vain ira pâlissant dans la lumière de sa gloire et grâce. Amen. Nous prions. Béni sois-tu, notre Seigneur et notre Dieu, tendre Maître de nos âmes. Béni soit ton Saint-Nom. Nous te remercions, Père éternel, pour le privilège que nous avons ce soir de venir à tes pieds pour te louer, pour te célébrer et pour t'adorer. Père, nous avons mis de côté tout ce qui nous plaît pour venir, Seigneur, devant cet autel de sacrifice avec ce que tu as demandé. Tu as demandé, Seigneur, que nous entrions dans ta présence avec des louanges, ô Dieu éternel, et des danses. Notre Père et notre Roi, nous y voici. Tu nous as donné un programme, Seigneur. Nous te prions de nous accorder la grâce d'y arriver, ô Dieu, avec succès, pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Dieu éternel, notre Père, nous te recommandons ton serviteur, notre réel Père, le révérend Samuel Baoya, que tu as oint et commissionné parmi nous, afin de nous aider dans les difficultés de la vie. Éternel notre Dieu, et pour ceux qui peuvent croire plus loin, ô Dieu, pour nous amener jusqu'à l'enlèvement. Notre Seigneur et notre Roi, nous te prions de le bénir, de le soutenir, de lui accorder ta paix et ta grâce, Seigneur, de lui accorder toujours plus de proximité avec toi, Seigneur éternel, afin que ton peuple en sorte effectivement béni. Notre Seigneur et notre Roi, nous prions, Père éternel, afin que ce mur que tu as toujours indiqué entre nous et ton serviteur, Père éternel, soit effectivement démoli. Seigneur éternel, notre Dieu, un jour a été démoli le mur de Berlin, qui était un énorme mur. Mais quand le prophète l'a doigté, Seigneur éternel, oh Dieu, il est tombé en un matin. Notre Seigneur est notre Dieu, mais quel est ce mur, éternel notre Dieu, qui peut résister au Saint-Esprit? Seigneur éternel, notre Père et notre Roi, nous prions, Père Céleste, afin que le même Dieu qui avait fait tomber les murs de Jéricho à l'instruction de Josué, notre Père et notre Dieu, que ce même Dieu entre en scène maintenant et que ce mur d'incrédulité tombe au nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous secouons ces murs, nous les secouons, éternel notre Dieu, nous le secouons, éternel notre Roi, et nous le renversons pour l'honneur et la gloire du royaume, afin que de pareils langages ne se tiennent plus jamais parmi nous, Seigneur, mais que la parole de foi que tu mets dans le cœur de ton serviteur puisse sortir, Seigneur notre Dieu, comme tu l'as mise, et que notre Dieu, ton peuple en sorte édifié. Notre Père et notre Dieu, je lis toute incrédulité, je lis tout esprit de sorcellerie, je lis tout esprit de rivalité, tout esprit de commérage, je les lis au nom de Jésus-Christ, je les frappe par le tranchant de l'épée, Seigneur, et je les rends totalement inopérantes au nom puissant de Jésus-Christ, afin que le Dieu Tout-Puissant qui a oint et commissionné Baroya Samuel, au nom de Jésus-Christ, puisse se mouvoir à volonté dans cette église qui lui a été consacrée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous les secouons, Seigneur. Nous leur enlevons la paix. Au nom de Jésus-Christ. Et nous imposons, Seigneur Dieu, au Père, la volonté de la colonne de feu dans ces milieux. Pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom, nous avons prié, Père. Ô Dieu, que toute personne qui est entrée ici avec un problème, quel qu'il soit, Seigneur, ô Dieu, trouve solution au travers de ta parole. Et que tout l'honneur, la louange et la gloire te soient donnés, Père. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Lève les yeux vers Jésus. Vois son visage merveilleux. Et ce qui est vain ira pâlissant dans la lumière de sa gloire et grâce. Lève les yeux vers Jésus. Vois et ce qui est vain ira pâlissant dans la lumière
sa gloire et grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous sommes debout, je pense que c'est mieux que nous puissions lire directement la parole. Oui, puisque nous savons déjà que nous allons continuer avec le message Shalom pour la dernière partie. Donc, il y a Ésaïe 60, versets 1 et 2 et Psaume 62. Ésaïe 60, 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Puisse-t-il en être le cas pour nous en ce jour. Et dans le psaume 62, versets 1 à 8, au chef de chante, d'après Jéduthun, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon secours, mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Puisse le Seigneur bénir sa parole dans nos cœurs. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Et que le Seigneur bénisse notre chante. Amen. Avant d'entrer, j'aimerais lire ce communiqué que nous avons lu mercredi. Shalom Église. Je viens par le présent communiqué vous informer de l'événement concernant les jeunes Youth Event qui aura lieu le samedi 7 février à Bachenga, plus précisément en Col Evado, ou c'est Evodo. Ceci concerne les jeunes âgés de 10 à 28 ans qui ne sont jamais mariés. Les frais de participation s'élèvent à 10 000 francs. Repas plus polo et n'inclut pas le transport. Le délai d'inscription des participants est fixé au 20 janvier. Toléré 26 janvier. OK. Donc, le pasteur me dit ici que les frais de participation ont changé.
c'est maintenant 5 000 francs par campeur. Donc 5 000 francs, la moitié. Je disais donc que le délai d'inscription des participants est fixé au 20 janvier, toléré 26 janvier. Pour les encadreurs responsables, accompagnateurs, la participation est de 50 000 francs. La contribution des sponsors reste libre. Les inscriptions peuvent se faire sur une plateforme en ligne qui est accompagnée d'un tutoriel ou au bureau VGR à partir d'une fiche de participation. Pour les frais de transport, bien vouloir prévoir un minimum de 5 000 francs aller et retour. Nous précisons que nous n'organisons pas le transport des participants. Chaque responsable de groupe a le devoir de transporter son équipe. D'autres précisions vous seront données très bientôt. Que Dieu vous bénisse richement et vous comble richement. Le secrétariat VGR Yaoundé. Amen. Bien-aimés, donc, comme je le disais tout à l'heure, que nous allons continuer avec le message Shalom, qui ne reste pas beaucoup de minutes. Nous avons, je crois, 30 minutes, comme le pasteur nous avait dit la dernière fois. Et nous pouvons directement constater que beaucoup de gens ont voyagé pour le mariage de notre bien-aimé chantre Samuel. Amen. Et nous prions afin que le Seigneur les accompagne à l'aller, pendant le mariage et au retour. Notre pasteur vient d'être là au banc, mais lui aussi, je crois qu'il est en route pour le départ. Donc nous confions tous ces déplacements entre les mains de notre Dieu. Nous allons donc, je vais essayer de lire les quelques notes que j'avais écrites la dernière fois pendant que nous écoutions ensemble. Et le prophète dit que nous sommes de la Jérusalem d'en haut et nous courons vers le but. Nous ne regardons pas en arrière. Amen. Nous avons les yeux fixés sur le but de la vocation céleste. C'est ça les hommes de foi. Les hommes de foi ne regardent pas ni en arrière, ni au-devant d'eux, mais ils regardent à la fin. Celui qui fait la volonté de mon Père est mon frère, ma soeur, ma mère. Le prophète dit que la parole était en train de corriger l'erreur. Parce que quand Marie est venue avec Joseph, nous t'avons cherché. Vraiment, tu ne sais pas que ton père et moi, nous sommes à ta recherche. Comment tu nous fais ça? Alléluia. Elle parlait à la parole. Et il fallait que la parole corrige l'erreur directement. Le Seigneur a regardé et dit que, mais qui sont mon père, ma mère, mes frères? Ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Et puis il se tourne, il lui demande, femme, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Alléluia. Et comme nous avons lu ici, le prophète dit que les églises sont dans les ténèbres. Et ils pensent qu'ils sont avec Christ. Comme en ce temps-là, ils pensaient qu'ils étaient avec Christ. Mais le prophète nous dit que pour savoir que nous sommes avec Christ, il faut que la parole de Christ
c'est-à-dire la parole de l'heure, se reflète au travers de nous. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes avec Christ juste avec la bouche. Amen. Parce que notre Dieu est le je suis. Il n'est pas le j'étais ou bien le je serai. Le je suis, ça veut dire le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand il est là, ils doivent agir comme il a toujours agi. Amen. Et dit donc la lumière du jour à l'aube d'un nouveau jour est en train de faire pression sur les ténèbres. Amen. À l'aube du jour, nous dit que les ténèbres deviennent de plus en plus intenses à cause de quoi? De ce que le soleil est en train d'arriver. Et c'est ainsi que la lumière de notre jour, qui est le message de l'heure, est en train de faire pression sur les ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle on va voir tellement de mauvaises choses qui se passent. Mais en réalité, ça montre tout simplement l'aube d'un nouveau jour. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé pour les élus. Et le prophète dit donc, nouvel an, ce n'est pas comme le monde appelle nouvel an, le jour où on tourne la page. Mais nouvel an pour les chrétiens, c'est le jour où on se tourne vers la parole de son jour. Il précise que pour voir ce que Dieu est en train de faire maintenant. Alléluia. Pas ce que Dieu a fait hier, mais ce que Dieu est en train de faire maintenant. Il dit que les hommes aiment vivre sous le reflet d'un âge passé. Il dit, les gens vivent toujours dans l'éclat d'un autre âge. Toujours. Et c'est quand l'action de Dieu est passée que généralement les yeux des gens s'ouvrent. Or, quand nous écoutons la parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour acclamer et dire que le Seigneur a parlé. Alléluia. Mais c'est pour l'appliquer en notre jour. Un peu comme au temps du Seigneur Jésus, le prophète en a parlé. Qu'est-ce que les gens disaient? Nous ne te connaissons pas. Nous connaissons Moïse. Parce que les gens aiment vivre sous le reflet d'un âge passé, d'une lumière passée. Ils n'aiment pas vivre leur présent. Un peu comme si Dieu, à un certain moment, quand il finit avec quelqu'un d'autre, il dit que bon, je me repose. Vous pouvez croire ça? Qui peut croire ça? Dieu est agissant jusqu'à présent. Même si le prophète est quitté de la scène, Dieu continue à agir. Alléluia. Et c'est ça la chose véritable. C'est pour ça que le prophète, en abondant là-dessus, nous a parlé de la partition, de la symphonie. Comment une symphonie se déroule. Et quand quelqu'un est là, qu'il ne connaît rien, il peut croire que c'est juste un brouhaha. Mais quand ça se déroule, il y a les partitions, un peu comme le maestro nous chante souvent le grand Alléluia. Amen. Quand ça joue. À un moment donné, tu comprends, les voix s'élèvent. Un peu comment Alléluia. Et après un moment, ça se baisse. Mais celui qui est comment dirais-je, en connexion avec la symphonie, il sait que les choses marchent comme ils se doivent. Alléluia. Et c'est ça que le prophète nous le dit. Il dit que nous devons, en vivant, nous devons guetter. Parce que la symphonie, d'un moment à l'autre, peut changer. Et quand le tempo change,
si tu n'es pas, ne guettez pas, si tu n'es pas vraiment connecté, tu vas rester avec la lumière d'avant. Ça, c'est encore quoi comme ça? Hein? Nous, le prophète nous a dit que, mais ça, c'est encore quoi comme ça? Mais quand tu es vigilant, parce qu'en fait, bien-aimé, il n'y a rien que le Saint-Esprit fait qui n'a annoncé par le prophète. Il n'y a rien. Comme le chanteur priait tout à l'heure. Enfin, quand il priait, ça me tournait seulement dans le cœur. Le prophète nous dit que votre pasteur, c'est l'ange de l'Éternel pour vous. Le prophète nous dit que c'est lui qui répondra en notre faveur, pour nous, que ce soit favorablement ou défavorablement. Ou vous croyez le prophète ou vous ne le croyez plus. Raison pour laquelle nous sommes obligés, si quelqu'un a laissé que ce voile que le maestro parlait ici, cette barrière se pose sur son cœur, qu'il déchire ça. Sinon, tu ne crois pas au prophète. Le prophète dit que Dieu nourrit le pasteur et le pasteur nourrit l'église. On ne peut pas, hein, et en plus il dit, vous ne pouvez pas être plus spirituel que votre pasteur. Ça ne se fait pas. Si tu sens que tu connais plus que ton pasteur, ta place n'est plus ici. C'est aussi simple que cela. Quand le Seigneur a commencé à me parler, j'étais encore un bon catholique. Mes questions troublaient le prêtre. Les simples questions. Hein. Je suis malade, je viens qu'on prie pour moi. Je dis que je suis allé à l'hôpital, ça ne marche pas. Je dis que mon ami va te soigner n'importe où. Je dis que mais je lis dans la parole de Dieu dit qu'ils imposeront les mains aux malades. Finalement, même l'église m'a fait tête. Tais-toi. Moi, j'ai compris que ma place n'est pas là. Aussi simple, je suis allé prier, Seigneur. Vraiment, tu me montres que ma place n'est plus ici, mais je vais faire comment? Et le Seigneur m'a conduit directement au message. Frère, le message est clair. Clair. Vous ne pouvez pas être plus spirituel que votre pasteur. Et ce que vous avez besoin, ce n'est pas de votre tête. Un jour, j'étais à la bibliothèque, je lisais une brochure. Un bien-aimé entre là, on se salue. Il voit comme je lis. Il me pose la question, est-ce que tu comprends même vraiment ce que tu es en train de lire? Frère, j'ai directement lu, discerner l'esprit du serpent ancien. Quand quelqu'un peut te demander si tu comprends ce que tu es en train de lire. La même question qu'on avait posée à Ève. Dieu a-t-il réellement dit pour te détourner de ta mission? Quand j'ai discerné cela, je l'ai fermé la bouche directement. J'ai dit, mon frère, je n'ai pas besoin de comprendre. Le prophète a dit que nous n'avons pas besoin de comprendre, nous avons besoin de croire. Pour être dans une église, demande à Dieu. Et quand Dieu te dit que tu persévères là-bas, même si ça monte, ça descend, sois soumis à ton pasteur. Voilà le message. Parce que le désordre ne paye pas. C'est ce désordre qui fait que le pasteur voit un voile. Quand ça veut sortir, ça cale. Frère, revenons au message. Le message, ce n'est pas la tête. Parce que tu penses que tu comprends. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit au départ? Dieu t'a dit, suis-le. Mais suis-le simplement. Tu raisonnes quoi? Le raisonnement vient du diable. Depuis le jardin d'Éden. Et tous ceux qui ont raisonné sont à côté. Tu peux raisonner plus que Satan. Tu connais le message. Papa Lambé aime souvent nous demander, vous connaissez le message? Il y a les brochures que vous, les francophones, vous n'avez même pas encore lues. Frère, que le Seigneur nous accorde la grâce. Et que ce voile, moi j'ai dit amen fort à la prière du maestro. Que ce voile soit déchiré.
Quand notre papa monte en chair, et les gens sont choqués quand on dit papa, ce n'est pas le prophète qui l'a dit. Votre pasteur est votre réel père. Je l'ai lu noir sur blanc. Et moi, je crois tout le message. Je ne laisse même pas un grain de message de côté. Oui, monsieur. C'est pas, quand il dit ça, mais on comprend. Nous sommes nés de maman et de papa. Ils nous ont conduits. Mais le vrai conducteur, c'est qui? Ce n'est pas ton pasteur. Est-ce que quand il dit que votre réel père, ça veut dire que c'est le Père qui est au ciel? Pourquoi alors nous prions chaque jour que papa qui est au ciel bénit notre réel père? Ça veut dire qu'il y a une nette différence, frère. Je ne sais pas comment on peut être si bloqué, je ne sais pas comment dire. Mais que le Seigneur nous accorde la grâce d'être connectés. Comme le prophète le dit ici, là. De guetter la symphonie. Parce que quand ça va changer, si tu as laissé que les séducteurs te détournent, parce que tous ces gens-là, je les appelle les séducteurs. Ils ont l'esprit du serpent ancien. Dieu t'a dit, mets-toi ici. Toi, tu écoutes quoi sur ce que les gens te disent? Jusqu'à ce que tu prends une position. Et tu diras à Dieu que quoi? Donc, bien-aimé, c'est parce que le prophète a abondé dans cette symphonie. Et quand je veux monter en scène, j'entends encore le maestro rappeler. Et c'est vrai, parce que c'est le vécu que nous voulons. Ce n'est pas le passé ou le futur. Dieu n'a jamais dit que j'étais. Tu leur diras que je suis. Et le prophète a toujours insisté là-dessus. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce soir, il est encore le même. Et si quelqu'un veut garder le voile sur son cœur, la Bible, la parole de Dieu dit que l'incrédulité n'arrête que l'incrédule. Les élus vont avancer. Ce voile va se déchirer au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a dit que les élus ne seront pas séduits. C'est juste pour un temps, hein? Parce que Dieu tolère encore pour que chacun se positionne. Nous-mêmes, nous avons entendu papa parler ici maintes fois que c'est parce que moi, je ne veux pas la perte de quelqu'un. C'est pour ça que les choses sont encore comme ça. Et moi, je sais que c'est la vérité. Si dans ma petite maison, je suis à mesure de dire des choses à ma petite maison, ça s'accomplit. À plus forte raison, l'homme que Dieu a appelé dans ce ministère, dans cette église. Donc, mes bien-aimés, et le prophète a parlé de la patience. Il dit que nous devons nous attendre au Seigneur. Et vous voyez que la parole de Dieu a un seul fil conducteur. Nous ne devons pas nous presser à faire les choses de par nous-mêmes. Et c'est ça toujours la tête, parce qu'on pense que c'est bien. On doit s'attendre au Seigneur. Et quand le Seigneur nous conduit dans une certaine... rien ne peut nous résister. Alléluia. Même pour la jeunesse qui cherchait le mariage. Ne soyez pas pressés. Attendez-vous au Seigneur. Quand tu es pressé, le diable va te donner ce qu'il ne fallait pas. Juste il n'attend que ça. Hein? Et il va venir là, oh je t'aime, oh tu es comme la lune, oh je vais te donner tout. On va voyager dans l'avion. Lui-même, il n'a même jamais vu l'avion. Et dès que tu acceptes, c'est là où il enlève le voile. Tu vois que c'était le diable avec les cornes. Mais quand il vient, il est très beau. Le Seigneur dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il faut s'attendre au Seigneur.
la patience des enfants de Dieu. C'est Dieu qui va faire les choses. Et il va le faire. Il va le faire. Comme le Seigneur Jésus disait, vous ferez de plus grandes choses que ce que j'ai. Le prophète a dit que ce que vous avez vu là n'est que l'ordre d'œuvre. Moi, c'est ce que je guette. Hein. Quand le prophète parle, les gens croient que peut-être je ne crois pas. Je guette ce qu'il a dit. Oui, monsieur. Parce que je ne vis pas dans la lumière d'hier. Il a dit des choses qui doivent s'accomplir. Et mon œil est sur ça. Il a dit que j'essaie d'implanter ce message en vous, afin que comme moi, vous soyez messagers de ce même message. Et les gens pensent que Dieu ne peut plus faire comme il a fait avec le prophète. Il va faire plus. C'est ce que le message dit. Oui, bien-aimés. Nous devons être à la guerre de ce qui nous concerne. Ne soyons pas troublés. Ne laissez plus les gens vous dire du n'importe quoi. Vous ne pouvez pas être plus spirituel que votre pasteur. Je vous dis et je vous le répète, c'est impossible. Si tu penses que tu connais, sache que tu es déjà séduit. Tu es déjà séduit. Vous ferez de plus grandes œuvres. N'est-ce pas? Le prophète dit que la nature, même tout ancienne, n'attend que ça. Il dit que le troisième poule que vous avez vu là, que attendez seulement, elle va se manifester dans sa plénitude quand la pression descendra sur l'épouse. Il dit qu'en ce moment, les miracles seront monnaie courante. Et quand Dieu commence par les petits commencements, on se moque. Alors que c'est écrit noir sur blanc. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens verront des visions. Et les vieillards les songes. Et ainsi de suite. Mais quand Dieu commence, parce qu'on pense qu'on est avec Branham. Le prophète a dit que j'ai peur que l'enlèvement n'arrive et que certains disent comme on avait dit au Seigneur. Parce que quand le Seigneur manifestait les signes du Messie, on dit que maître, mais il est écrit que Élie doit venir premièrement, non? Mais comment tu fais comme si tu étais le Messie? Le Seigneur dit que mais Élie est déjà venu jusqu'à passer. Vous n'avez même pas reconnu. C'est là où donc Jean-Baptiste, c'était Élie. Non, frère. Le prophète dit que suivons la symphonie à la loupe et soyons vigilants. Amen. Et Dieu lui-même va nous façonner. Il est en train de le faire. Nous sommes ici tous les jours pour écouter le message. Pourquoi? Parce que lui, il a dit que ce grain de blé que le message a fait sortir, il dit restez à la lumière du message jusqu'à ce que le grain atteigne la maturité. Exactement comme le Seigneur a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mange-le, avale-le. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais ça veut dire que quoi? Que de la même façon que j'ai fait avec Moïse, je vais le faire avec toi. Et ça veut dire que Josué rivalise Moïse. On ne sait même pas comprendre comment les gens comprennent les choses. Au lieu de courir vers sa destinée, vers les choses que le Seigneur nous a promis, on est là, Branham. Tu comprends trop, Branham. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Si j'ai même pris un peu de temps, c'est juste parce que le pasteur nous avait dit qu'il ne restait que 30 minutes.
Donc, je crois que ça ne va pas déborder sur notre heure. Donc, nous allons laisser la cabine technique nous donner le reste. Amen. Seigneur vous bénisse. Comment cela se peut-il? Où était-il? Voyez, il n'était pas... Voyez, il ne connaissait pas très bien le rythme. Ils avaient étudié. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, il lui a présenté la parole. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, Jésus a dit, « Voici un Israélite. » Le rythme a commencé à l'atteindre. La grande scène se jouait là, sur l'estrade, ou sur le terrain ce jour-là. Peut-être que Jésus était debout sur un rocher et qu'il parlait au peuple. Et lorsque Philippe s'est avancé avec Nathanaël, il l'a regardé et a dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Il a dit, « Rabbi, d'où me connais-tu » Il a dit, « Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » Oh là là, il en faisait partie. Il a dit, « Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. » Peu importe ce qu'était le tempo du monde et toutes les fiestas qu'ils avaient dans les dénominations, ce n'était pas cette grande symphonie de Dieu. Amen. Il a dit, « Tu es le roi d'Israël. Te voici. Je le vois. Je le sais. » Pourquoi? Il était élu. La semence élue le sait. Elle le sait toujours, dans chaque âge. Vous dites, « Mais, frère Branham, qu'en est-il de ma mère et de mon père? Qu'en est-il de mes amis? Qu'en est-il de ma dénomination? Que feront-ils? Ils me chasseront. Est-ce, si vous ne pouvez pas regarder en avant, regardez en haut. N'essayez pas de regarder en avant de toute façon. Mettez votre main dans la sienne. Laissez-le vous conduire. Regardez en haut. Ne regardez pas en avant. Vous dites, eh bien, les autres se moquent de moi à cause de mes cheveux longs, du fait que je ne porte plus de short et que j'ai quitté l'église. Oh, souffrir à cause de son nom, ce sont des douleurs de croissance de sa grâce. Oui, souffrir pour sa parole, voyez, ce sont des douleurs de croissance de sa grâce. Oui, monsieur. Souvenez-vous, c'est la grâce de Dieu qui vous a été donnée. Oh là là, comme Paul l'a dit, alléluia, il avait une infirmité, quelque chose le dérangeait. Le diable le souffletait coup sur coup, et il a consulté le Seigneur 3 fois afin qu'il l'éloigne de lui. Il a dit, « Je n'en veux pas, Seigneur, éloigne cela de moi. » Et une nuit, le Seigneur lui a parlé et a dit, « Saul, ou Paul, ma grâce te suffit. » Il a dit, « Je me glorifierai donc de mes faiblesses. Je m'en glorifierai. Je sais que c'est toi qui guéris. Je t'ai vu guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, ouvrir les yeux des aveugles. Mais comme je t'ai consulté et que tu m'as dit que ta grâce me suffit, alors, quant à ce démon qui me dérange, ce sont les douleurs de croissance de ta grâce. Je me glorifierai donc de mes faiblesses. Pourquoi? Pour m'empêcher de m'enorgueillir, à cause de l'excellence de cette révélation. Voyez, il avait quelque chose que les autres disciples n'avaient pas. Il l'a vu après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension. Il l'a vu. Certains disaient, « Eh bien, j'ai marché avec lui. » Tout le monde dans la rue aussi. Mais après qu'il est mort, enseveli, ressuscité, monté au ciel et revenu sous la forme d'une colonne de feu, il a parlé à Paul. Ça, c'était plus que tout ce que les autres avaient vécu. Amen. Il a dit, pour m'empêcher de m'enorgueillir et de vouloir construire de très grands séminaires et tout le reste, et d'autres grandes choses, pour m'empêcher de m'enorgueillir, à cause de l'excellence de cette révélation. Dieu a permis à un ange du diable de me souffleter continuellement. Il a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Des douleurs de croissance de la grâce. Amen. Nous pourrions rester là-dessus longtemps. 1h45 se sont écoulées. Et nous souffrons des douleurs de sa grâce. Oh, il peut permettre qu'il y ait des carrefours. Il peut permettre qu'il y ait des carrefours pour nous éprouver, pour nous perfectionner en vue de son service. Il peut permettre cela maintenant, Église, pour vous qui êtes ici et pour vous qui écoutez la bande. Il peut permettre qu'il y ait des carrefours dans notre service, comme il l'a fait pour Daniel. Un jour, il a placé Daniel à un petit carrefour. Vous savez, il était un grand homme à Babylone. Il l'a fait. Il a permis que le roi se retourne contre lui et le jette dans la fosse aux lions. Cela n'a fait que le perfectionner.
certainement. Il a permis que les enfants hébreux aillent dans la fournaise ardente. Ils étaient déterminés à prendre position pour sa parole. Il peut permettre que des gens se fâchent contre vous, permettre qu'on se moque de vous, car vous avez les cheveux longs, permettre qu'on se moque de vous et qu'on dise, eh bien, vous êtes devenu un exalté, ou quoi que ce soit d'autre. Il se peut qu'on vous laisse vous moquer, il se peut qu'on se moque de vous pour cela. C'est en ordre. Ça, c'est un carrefour, c'est un petit croisement, c'est pour prouver quelque chose. Vous voyez, tout ce que ce carrefour a fait aux enfants hébreux, qui avaient pris position pour la parole, ça les a simplement libérés des liens qu'ils avaient aux pieds et aux jambes. Et parfois, il faut de dures épreuves pour briser les liens du monde qui nous retiennent. Parfois, Dieu permet que nous ayons une petite épreuve, vous savez, pour voir ce que nous allons faire, pour vous faire sortir du monde. Ou, autrement dit, il permet que vous ayez une petite épreuve pour vous faire sortir de cette organisation, pour ôter de vous cette idée qu'il n'y a que les méthodistes, les baptistes ou les pentecôtistes, ou que c'est le seul groupe qui soit. Si vous ne le croyez pas comme mon Église le croit, vous ne croyez pas du tout. Parfois, il permet une petite épreuve. Peut-être que vous avez un bébé malade. Peut-être que quelque chose arrive juste à l'heure de la mort. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose comme ça. À quoi cela sert-il? À vous détacher, à vous montrer quelque chose, à vous ouvrir les yeux. Il se peut que vous soyez venu pour critiquer à un moment donné. Peut-être que vous écoutez cette bande juste pour critiquer. Peut-être que Dieu fait cela pour briser certains liens du monde qui vous retiennent captifs. C'est comme un homme qui se noie dans la rivière. Il faut d'abord sortir l'homme de la rivière pour pouvoir faire sortir la rivière de l'homme. C'est vrai. Il faut d'abord le sortir de la rivière et ensuite faire sortir la rivière de lui. Dieu doit parfois procéder ainsi. Et pour ce faire, il permet qu'il y ait des croisements, des carrefours. Tenez-vous-en à ses promesses, la parole, car elles ne faillissent jamais. L'avenir, c'est entre ses mains. Prenez position comme ils l'ont fait. Ne cédez pas. Abraham, à ses carrefours, savait que Dieu était capable de ressusciter son fils d'entre les morts. Des carrefours où il l'avait reçu. Abraham est arrivé à son carrefour. Et après avoir fait confiance à Dieu et avoir vu tous les miracles de Dieu, pendant 25 ans, il a attendu un garçon, un fils qui lui avait été promis. Puis Dieu lui a dit d'aller sacrifier la chose même qu'il avait attendue. Oh là 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 là, quel moment! Mais est-ce qu'Abraham a douté? Lisez Romains chapitre 4, où il est dit qu'il avait la pleine conviction. Amen. Il avait la pleine conviction que ce que Dieu avait promis, Dieu pouvait aussi l'accomplir. Amen. Il avait permis le carrefour. Il nous montrait par Abraham, voyez, qu'il pouvait ressusciter les morts. Abraham a dit, je l'ai reçu comme quelqu'un d'entre les morts. Le sein de Sarah était mort. Le sein de Sarah était mort et lui, son corps était mort. C'était un vieillard. Elle n'avait pas de canaux lactaires pour nourrir le bébé. Et il n'avait pas, eh bien, il n'y avait rien. Il était lui-même stérile. Et elle aussi était stérile. Voyez, il n'y avait absolument pas moyen. Et il a reçu comme quelqu'un d'entre les morts. Il a dit, si Dieu peut faire cela, Dieu peut le ressusciter d'entre les morts. Car le même Dieu qui m'a annoncé la venue du bébé, et je n'ai pas bougé, et il est venu, il peut le ressusciter d'entre les morts. Car il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Amen. Dieu qui a fait la promesse que dans les derniers jours, ces choses que nous voyons arriver, elles arriveraient. S'il a promis un fils et que le fils est venu, s'il a promis toutes ces choses que nous voyons dans l'Écriture et que ces choses se sont accomplies, alors entrons dans le rythme de ces choses. Il a promis que ces choses arriveraient dans les derniers jours et nous le voyons. Il a promis qu'il enverrait Jésus. Alléluia! Il y aura un millénium. Il y aura un jour nouveau. Il y aura un jour où le soleil ne se couchera jamais plus, car nous n'en aurons plus besoin, car l'agneau est la lumière de la ville où nous allons. Amen. L'aube d'un jour nouveau. Je la sens m'envelopper maintenant même. La lumière d'un jour nouveau. La lumière d'un jour où il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de ténèbres, pas d'ombre, pas de cieux, pas de cieux obscurs et sombres, pas de minuit, pas de tombe, pas de fleurs sur le flanc de la colline, pas de cortège funèbre, pas de docteur, pas de morgue. Amen. Je peux sentir les rayons de sa lumière percer mon âme. Le jour nouveau, celui qui est passé se dissipe.
De même que je sens couler le sang mortel dans mon corps, je sens ensuite cette vague puissante du Saint-Esprit. Lève-toi et sois éclairé. Quelque chose me dit, Billy Branham, tu prends de l'âge, tu t'affaiblis, tes épaules s'affaissent, tes cheveux grisonnent et tombent. C'est vrai, les ténèbres et l'obscurité sont sur la terre, mais lève-toi et sois éclairé. Là, je sens descendre cette vague puissante de la lumière du glorieux évangile de Jésus-Christ, qui a fait de moi une nouvelle créature en lui. J'attends ce jour-là. Amen. Le jour nouveau. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas ce qu'il me réserve, ce que 1964 me réserve, ni rien d'autre. Mais je tiens la main de celui qui tient l'éternité, celui qui est l'éternité. Amen. Abraham savait que Dieu pouvait le ressusciter. Alors, il lui a fait confiance. Donc, pour la nouvelle année, soyez déterminés à vous en tenir à sa parole et à ses promesses, comme les autres, les élus, l'ont fait aux autres époques. Si vous avez l'impression d'avoir vu la lumière qui a jailli sur vous, la lumière de Jésus-Christ, la manifestation de son glorieux Saint-Esprit en ces derniers jours, souvenez-vous, tenez-vous-en à cela, à ce qu'il a fait. Vous êtes l'un des élus. Et ce que les élus à d'autres époques ont fait, comme Abraham, quand il a vu cela, c'était totalement contraire aux preuves scientifiques. Noé a vu cela, et c'était totalement contraire aux preuves scientifiques. Moïse a vu cela, et c'était totalement contraire aux preuves scientifiques. Ces âges intelligents des époques passées. Mais les élus qui ont vu cela ont tenu ferme. Amen. Et à l'avenir, accrochons-nous fermement à la promesse. Dieu l'a faite, et c'est à lui de la mener à bien. Je suis simplement le rythme. Quand le rythme marquera le temps et dira « c'est la fin de William Branham sur la terre », alors je m'en irai en suivant le rythme, puis je ressusciterai en suivant le rythme. Alléluia! Celui qui a battu la mesure pour qu'on soit, il l'a battu pour qu'on ne soit plus, et il la battra encore pour qu'on revienne. C'est le rythme de Dieu. Je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je suivrai le battement de la parole. Amen. Non pas le battement de mon cœur, le battement de la parole. Peu importe ce qu'il en est, si mon cœur ne bat pas au rythme de la parole, alors mon cœur est dans l'erreur. Amen. Car il est la parole. Amen. La Bible nous le dit, la parole de Dieu. J'écoutais une émission en venant tout à l'heure. J'étais avec Billy, et c'était cette Bible, l'heure qu'on appelle la prophétie, l'heure de... Comment ça s'appelle? Quelque chose à propos de la prophétie. La voix de la prophétie. En fait, il s'agit des adventistes du 7e jour. Ils ont changé de nom 4 ou 5 fois. Au départ, ils étaient des milléristes. Ce sont eux qui avaient dit, au cours d'une de leurs réunions, que je prétendais être Jésus-Christ, que le Père Saint était au-dessus de moi, cette colonne de feu, et que j'étais Jésus-Christ. Il se trouve qu'un de mes amis était là dans leur petite réunion. Il s'est levé et a dit, « Vous allez devoir prouver cela, parce que je vais lui demander de venir ici. Je veux que vous montriez une seule fois où il aurait confessé cela. » Voyez, et des choses comme ça. Il parlait des différentes sectes et tout qu'on a sur la terre. Ils savent. Une fois, j'ai dû contester avec eux sur la question du sabbat. Ils observent l'ancien jour des temps passés. Le Saint-Esprit est notre sabbat, dit la Bible. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le sabbat pour votre âme. Il ne s'agit pas d'un jour. Paul a dit, vous qui observez un jour, je crains pour vous. Voyez, c'est vrai. Oui, monsieur. Il y a donc un repos de sabbat. Hébreux 4, réservé au peuple de Dieu. Car nous qui sommes entrés dans son repos, nous nous reposons de nos œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Mais leur animateur, tout à l'heure, c'est une bonne émission. Je n'ai rien contre eux. Je ferai n'importe quoi pour les aider. Je leur pardonne volontiers d'avoir dit ça, parce qu'ils ont vraiment dit quelque chose qui n'était pas juste. Mais ce n'est pas grave. Leur doctrine est exactement comme celle des témoins de Jéhovah, de la science chrétienne et de toutes ces autres sectes. Voyez, c'est pareil. Mais remarquez, ils sont comme n'importe quelle autre organisation. Ils ne sont pas plus dans l'erreur que les autres, je suppose. La parole a toujours raison. Voyez, elle prouvera qu'elle a raison. Remarquez. Mais pendant qu'il parlait, cet homme a dit, « Nous avons le livre de l'année. » Cet écrivain, oh, comment s'appelle-t-il?
celui qui en a parlé. J'ai complètement oublié comment il s'appelle, là. Il a prêché chez les hommes d'affaires chrétiens à Seattle, il n'y a pas longtemps, à l'exposition internationale. Et il a dit, cet animateur a dit, cet homme a écrit un livre. C'est le livre le plus important de l'année. Je ne suis pas d'accord. Le livre de l'année, c'est la Bible. C'est la lumière du monde. C'est Dieu lui-même. Notre livre de l'année, c'est la Bible. Pour cette année 1964, notre livre, c'est la Bible. Et pour toutes les années à venir, notre livre, c'est la Bible. Pour toutes les années passées, elle a été le livre des années passées, le livre des années à venir, et elle est le livre de l'éternité. Elle révèle que c'est Dieu. Oui, elle révèle Dieu. Chaque année à venir, c'est le livre de l'année. Quand vous entendez la Bible dire quelque chose, sa promesse est confirmée. L'éternité viendra un de ces jours. C'est la Bible qui nous donne cette promesse. Quand vous entendez la Bible dire qu'il vient un jour où Jésus viendra, et comme je le dis aujourd'hui, maintenant, il faut que je termine, parce que ça fait 2 heures que je suis là à en parler, voyez. Écoutez, si la Bible nous annonce ces choses qui sont à venir, elle parle de toutes ces heures que nous avons vues. Les jours de Noé ont été prédits. Les jours de tous les autres ont été prédits dans l'Écriture. Les jours de Martin Luther ont été prédits. Les jours de Wesley, les jours des Pentecôtistes. Cette heure où nous vivons a été prédite. Et chaque chose est arrivée exactement comme prévu. Alors qu'est-ce? C'est la parole parlée de Dieu, qui est confirmée par Dieu, qui fait que c'est la lumière de l'heure. Voyez, tout comme le soleil. Lorsque la parole elle-même, est la lumière lorsqu'elle est confirmée pour l'heure à laquelle elle était assignée. Voyez, lorsqu'elle est confirmée, alors elle est la lumière de l'heure. Jean était la lumière. Il avait plus de lumière que ce qu'Élie et les autres avaient. Élie, il n'était pas la lumière d'Élie, mais il était Élie sous une autre forme. Il confirmait la lumière. Voyez, il le faisait. Et lorsque Jésus est venu, il a dit, il était une lumière qui brille et qui luit pour un temps. Vous avez marché avec plaisir dans sa lumière. Voyez? Et Jean a dit, maintenant, je dois décliner. Je dois m'éteindre maintenant. Ma lumière a fini de briller. Je dois m'éteindre. Il faut qu'il croisse. Il est la lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Amen. C'est vrai. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est toujours la lumière du monde. Et qu'est-il? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Pourquoi était-il la lumière du monde? S'il était venu, qu'il avait dit qu'il était le Messie, et qu'il n'avait pas fait ce que la Bible dit que le Messie ferait, alors il n'aurait pas été la lumière du monde. Voyez, c'est la parole confirmée qui fait qu'elle est la lumière du monde. Et en cette heure où nous vivons maintenant, la parole confirmée de cette heure-ci, vous les pentecôtistes, vous dites que c'est le parler en langue et tout. Ça, c'était le jour de la Pentecôte. C'était la lumière de l'heure à ce moment-là. Voyez, ceci, c'est un autre jour. Il est la lumière de l'heure aujourd'hui, le 7e âge de l'Église, totalement étouffé, et Christ à l'extérieur. La lune a identifié cela. Toutes les ténèbres viennent sur la terre. La lumière fait pression maintenant. Elle commence à montrer ce qui va arriver. Cette chose sera détruite, et la lumière viendra la détruire. Et les saints hériteront la terre. Les débonnaires hériteront la terre. La terre, l'obscurité de la lune sera ôtée. Les ténèbres de la nuit disparaîtront. Les ténèbres, leur mort et leur credo seront écartés de la parole de Dieu, ainsi que les choses perverties qu'ils disent. Et la lumière se lèvera pour éclairer le jour. Et souvenez-vous, lorsque la Bible tout entière, écoutez, alors que je termine, lorsque cette Bible tout entière aura été entièrement confirmée, alors il y aura un shalom éternel, une paix éternelle. Voyez, il est venu et a dit qu'il était la paix sur la terre, parmi les hommes qu'il agrée. Mais le monde ne l'a pas reçu. Voyez, il était la paix pour tous ceux qui venaient à lui pour recevoir la paix. Voyez, la paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Il était la paix au commencement de cette nouvelle année, de ce jour nouveau de Dieu. Pourquoi? Il était la lumière confirmée de ce jour-là. Voyez?
Mais il y a d'autres portions de la parole à confirmer. Il doit encore confirmer d'autres portions de la parole. Et lorsque la dernière parole aura été confirmée plutôt, alors la mort sera engloutie dans la victoire, et les morts en Christ ressusciteront. Le millénium commencera, et il y aura une grande paix. Shalom. Vivons pour ce jour-là, frères, sœurs, pour ce grand shalom-là. Souvenez-vous, la Bible est la source de toute sagesse. Elle renferme toute l'espérance de l'avenir. À l'Église, shalom. Prions. Au petit groupe qui est présent ici maintenant, j'ai passé 2 heures sur ce petit message du Nouvel An. Vous avez été très patient. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin ou cet après-midi plutôt qui n'a pas de shalom? Cette paix qui a parlé, cette parole identifiée de Dieu, quand vous et la parole devenez un, que si la Bible dit une chose et que vous dites « Non, je n'arrive pas à croire que c'est vrai », alors vous n'avez pas de shalom. Vous n'êtes pas en paix avec Dieu, parce que sa parole dit une chose et vous n'êtes pas d'accord avec cela. Et si la parole dit « Shalom », paix, et que vous avez cette paix, que toute parole que Dieu dit, vous pouvez la ponctuer d'un « Amen » et vous la croyez. Et lorsque vous la voyez confirmée, vous dites « Amen », ça, c'est la parole. Mais si en credo, une lumière, une fausse lumière, le monde se déplace devant l'ombre de la lumière qui est reflétée afin de l'obscurcir. Un credo qui fait dire « Non, je crois que ça, c'était pour autre chose. Ça ne veut pas dire exactement cela. Et pourtant, la parole le dit. Suivez-vous cette ombre ou paraissez-vous avec cette lumière? Vous, ici et sur la bande, ceux qui écouteront la bande, réfléchissez-y bien un instant. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas cette lumière, voudriez-vous lever la main pour montrer que vous êtes prêt à marcher dans cette lumière aujourd'hui? Et s'il y en a un qui se trouve dans le pays où cette bande ira et qu'il ne l'a pas, voulez-vous lever la main vers Dieu là où? Arrêtez votre magnétophone dans un instant lorsque nous prierons. Agenouillez-vous et dites « Seigneur Dieu, j'ai douté, j'ai fait ceci. Je me suis dit, eh bien l'Église a dit que ces choses n'étaient pas possibles, que ceci n'était pas possible. Et pourtant, je vois que c'est promis dans la Bible. Je vois beaucoup de choses. Même les cieux l'ont aussi proclamé. Et ces choses qui sont dites arrivent exactement telles quelles. Et Dieu, dans le ciel, déclare la même chose. Alors, je veux recevoir cela maintenant. Puisse la parole de Dieu pénétrer en moi. Permets-moi d'entrer dans le rythme, non pas d'écouter ce que dit l'Église ou le prédicateur, mais permets-moi d'entrer dans le rythme de la parole et de voir ce qu'elle dit. Puisse-t-elle communiquer en moi, dans cette grande symphonie de Dieu, le rythme de sa volonté dans ma vie. Notre Père Céleste, nous t'apportons maintenant toutes les mains qui sont levées partout. Puisse le Saint-Esprit de Dieu leur communiquer le rythme de la parole et sa vérité, afin qu'ils soient façonnés maintenant en des fils et des filles de Dieu, et qu'ils reflètent la lumière de Dieu sur la terre. Ils doivent être la parole manifestée, qui montre que les hommes et les femmes doivent vivre comme Jésus a vécu, et croire chaque parole de Dieu, et vivre de cela comme il l'a fait. Car il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non pas seulement de quelques paroles, d'une partie des paroles, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de l'époque de Moïse n'a pas marché du temps de Jésus à son époque. L'œuvre, la parole du temps des apôtres ne marche pas en ce jour-ci. C'est une parole promise pour ce jour-ci. Ils l'ont dit eux-mêmes et ont exprimé par le Saint-Esprit ce qui arriverait dans les derniers jours, que les églises seraient emportées, enflées d'orgueil, que la prostituée apparaîtrait et que les impudiques seraient avec elle, et qu'elles obscurciraient la terre, et que dans le dernier âge de l'Église, celui de Laodicée, Jésus serait complètement exclu de l'Église. Ô Seigneur,
fais que je reste avec lui, la parole, manifeste sa lumière à travers nous tous, alors que nous entamons cette nouvelle année avec détermination. Nous ne savons pas ce que nous réserve cette nouvelle année, mais nous nous accrochons à lui, la parole, lui qui connaît toute la symphonie, du début à la fin. Il connaît chaque mouvement et chaque croisement. Et Seigneur, nous l'attendons tout simplement. Nous gardons les yeux fixés sur lui, la parole. Et lorsque nous voyons ces choses apparaître, nous savons que nous suivons parfaitement le rythme de la parole. Accorde-le. Sauve chaque âme perdue, Seigneur, qui, ici, et chaque personne qui écoute la bonde. Nous les remettons entre tes mains pour la cause de ton royaume, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, il y a je suis content d'être avec vous tous ce matin. Je suis désolé. Ça fait exactement, depuis que j'ai commencé, ça fait exactement 2 heures. De 10h45 à 12h45. J'ai dit à Meda, je serai de retour d'ici 13h30. Bon, nous ne croyons pas qu'on doive dépasser les limites de vitesse. Nous ne pensons pas qu'on doive le faire, vous voyez, pour pouvoir y parvenir. Donc, nous vous remercions. Je voudrais dire maintenant, Terry, arrêtez son enregistrement, parce que c'est cette bande qui sort. Je pense que la vôtre, vous continuez à l'enregistrer. C'est en ordre, voyez, parce que je vais m'adresser à l'Église. Je vous apprécie vraiment, vous tous ici, et je pense très souvent que c'est une petite retraite pour moi, de pouvoir venir ici derrière le désert, comme je l'appelle. Je reviens dans le désert, et je monte jusqu'ici. Et je regarde autour de moi, je vois ce petit groupe ici sous les arbres, tout près de la rivière. Et nous sommes sur la rive est de la rivière maintenant. Et je crois que Dieu vous bénira, chacun de vous. Que Dieu, Shalom, soit avec vous. C'est sa paix. Et je suis désolé, vraiment, de vous avoir retenu comme ceci. Mais ça, c'est simplement parce que je voulais enregistrer une bande sur ceci. Alors que, si le Seigneur le veut, c'est ce dont je parlerai à Phoenix, dimanche après-midi. Puis lundi, je vais tenir de petites réunions très brèves, et ainsi de suite. J'ai résolu dans mon cœur pour cette année, si le Seigneur le veut, je suis partagé et tiraillé de part et d'autre, voyez. Et nous savons tous que ça, c'est l'identification. Nous savons ce qu'est le 3e poule. Nous tous, nous comprenons tous cela. Maintenant, vous aurez la bonde, voyez. Et je pense que cela va sommeiller pendant quelque temps, jusqu'à ce que la grandeur de la persécution vienne. C'est à ce moment-là que ça arrivera. Cela parlera. Cela sera manifesté exactement comme les 5 signes qui sont arrivés coup sur coup, sans faillir, parfaitement. Ainsi donc, je pense qu'il faut simplement attendre, voyez, pour voir ce que ça fait. Maintenant, je vais refaire la même chose encore et encore, pour voir ce qu'il en est. Je vais essayer d'avoir de courtes réunions et sortir tôt chaque soir. Prendre juste une 30aine de minutes pour parler de quelque chose au sujet de la guérison divine, ou quelque chose comme ça. Et à tout moment, si je suis de nouveau prêt à enregistrer une bande, soit je viendrai ici, derrière le désert, soit j'irai au tabernacle, ou quelque part où on peut enregistrer une bande, quelque part où nous sommes entre nous et que je peux parler librement, comme ça. Mais voyez, Jésus, rappelez-vous, voyez, je dois faire attention. Quand j'ai vu ces gens s'éloigner complètement avec arrogance, je crois avoir essayé d'exprimer cela ce matin. C'est l'obscurité qui est sur eux. Ils n'y peuvent rien. Je leur pardonne, voyez, de refuser d'écouter. Ils ont vu les choses que Dieu a faites et ils refusent quand même de le faire. Je continue de prier. Oh Dieu, pardonne-leur. Et je le dis du fond du cœur. Je ne le dis pas parce que mon maître l'a dit, mais je veux d'abord sentir dans mon cœur que j'ai vraiment pardonné. Je ne m'isole pas des gens. Je ne veux pas faire cela, voyez, parce que j'ai un message pour eux, le salut. Il faut que j'aille vers eux, voyez. Donc, je vais vers les trinitaires, les méthodistes, les baptistes, les luthériens, les pentecôtistes, les adventistes du 7e jour et tous les autres, parce que je cherche à sauver ceux qui sont perdus, si je le peux. Je cherche à leur apporter cela, à leur montrer la lumière. Que le Seigneur soit avec vous. J'avais la liste de notre première série de réunions ici. Je ne sais pas si vous l'avez ou pas, l'horaire ici. Si certains d'entre vous, je vais le déposer ici. Le pasteur vous le lira et vous indiquera le lieu où nous nous rencontrerons, si le Seigneur le veut. Ça, c'est si le Seigneur le veut. Je n'ai reçu aucune ligne de conduite pour ces réunions.
J'y vais simplement pour essayer de faire tout ce que je peux. Et si vous avez des bien-aimés dans la région qui aimeraient venir à l'une des réunions, eh bien, envoyez-leur une lettre et dites-leur d'assister à l'une de ces réunions. Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir de vous voir, frère Stricker et sœur Stricker, et vous tous qui êtes ici. Bon, je ne connais même pas le nom de certains d'entre vous, mais je vous connais par le témoignage du Saint-Esprit. Je sais que vous êtes mes frères et sœurs, et je vous aime. J'ai du respect pour vous. Ça me fait tellement plaisir d'être ici avec vous. Et je sais que vous avez prévu un dîner ici, que vous allez partager un petit dîner et avoir de la communion fraternelle. J'aurais bien aimé pouvoir rester, et je sais que c'est bon. Je sais que vous avez les meilleures cuisinières du pays. Je sais que c'est vrai. Mais je vais probablement me contenter d'un hamburger sur le chemin du retour. Mais de toute façon, j'ai des rendez-vous que je dois honorer. Mon temps est vraiment compté. Un petit peu ici et un petit peu là-bas. Vous comprenez tous, j'en suis sûr. Ce n'est pas parce que je ne voudrais pas rester. Dieu le sait, je ne serais pas venu ici. Voyez, quelqu'un a dit, iriez-vous là-bas pour prêcher à 30 personnes, alors que vous pourriez prêcher la même chose à 10 000 personnes? Certainement, la taille du groupe, ça ne change rien. Ce que je veux voir, c'est là où cela est reçu. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Ils se retournent et les foulent aux pieds. Et ensuite, ils se retournent et vous déchirent. Voyez? Mais on ne jette pas nos perles là-bas. Et j'ai le sentiment que ce que je dis ici, ce n'est pas jeter des perles devant les pourceaux. Je crois que c'est montrer à des enfants des joyaux qui leur appartiennent. Voyez? Où trouve-t-on parfois les joyaux? Dans la boue et la saleté. Avez-vous déjà remarqué d'où vient un lys? Du fin fond de l'étang vaseux. Il travaille jour et nuit pour atteindre la lumière. Mais une fois qu'il atteint la lumière, il fleurit et donne la plus belle fleur qui soit. Voilà ce qu'est un lys. Il est issu de la boue et de la crasse de la terre. C'est là qu'on trouve les joyaux. Ils sont enveloppés ici dans cette région aurifère de la nation. Où trouve-t-on de l'or? Dans la boue. Où trouve-t-on des rubis et des joyaux? Dans la boue et la saleté. C'est tout à fait vrai. C'est de là que nous venons tous, de la boue et de la saleté du monde. Mais ceci, je suis un prospecteur. Que fait un prospecteur? Il cherche de l'or, et quand il en trouve, il le fait briller, il le bat, le fait fondre, et il le prépare. Voici la mine d'or. Voyez, je suis constamment à la recherche de magnifiques joyaux, partout, ici. Voyez, quand je les trouve quelque part ici dans la boue, je les polis, et je dis, Seigneur, les voici. Voici un frère. Voici un chrétien né de nouveau. Voici une belle jeune femme. Voici une belle femme d'âge mûr. Une femme âgée. Oh, une jeune femme. Ou qui que ce soit d'autre. Les voici, Seigneur. Ce sont tes joyaux. Mets-les sur ta couronne, Seigneur. Ils brilleront au siècle des siècles, comme ça. Jusqu'à ce que je vous revoie. Shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Très bien, pasteur. Viens ici. Très bien. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vous verrai tous un peu plus tard. Que le nom du Seigneur soit béni. Donnons encore une acclamation au Seigneur. Quand le prophète terminait, là, il parlait d'un jour nouveau qui arrive. Je pensais à la chanson du frère Joël. Je ne sais pas si l'Église peut connaître ça. Un jour nouveau se lève, enfant de douleur, redressez-vous. Jésus. Levons la tête en avant. Un jour nouveau se lève, enfant de douleur, redressez-vous. Jésus revient pour nous chercher. Levons la tête en avant, vers la parole
en avant, vers la lumière, en avant, vers la parole, en avant, vers la gloire. On peut nous projeter, frappons dans les mains pour qu'on prélève les offrandes. Ne sais pas. Frappons dans les mains, notre cœur plein d'allégresse. Jésus a triomphé de l'ennemi. Un chant de victoire s'élève pour rendre gloire à l'honneur de celui qui nous a dit Shalom, 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 shalom au cœur, à l'épouse bien-aimée. Shalom, shalom, shalom au cœur, à vos peuples de Dieu. Shalom, shalom. Notre cœur plein d'allégresse, Jésus a triomphé de l'ennemi. Qu'un chant de victoire s'élève pour rendre gloire à l'honneur de celui qui nous a dit Shalom, 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 shalom au cœur, à l'épouse bien-aimée. Shalom, shalom, shalom au cœur, à vous peuple de Dieu. Shalom, shalom. Adieu les fardeaux, adieu les fardeaux, allez-vous-en les soucis. C'est une ère nouvelle est ouverte. Une terre en éveil, avec sa joie éternelle, accueille ses habitants en chantant. Shalom, 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 shalom au cœur, à l'épouse bien-aimée. Shalom, shalom, shalom au cœur, à vous peuple de Dieu. Shalom. Un jour solennel, unis le ciel et la terre, c'est une fête pour Emmanuel. L'univers entier s'égaye chantant douceur au lever du soleil, ce doux refrain. Shalom, 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 shalom au cœur, à l'épouse bien-aimée. Shalom, shalom, shalom au cœur, à vous peuple de Dieu. Shalom, 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 shalom. Que la paix de Dieu, incomparable, inonde nos vies. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu, incomparable, inonde nos vies. Shalom, shalom, shalom. Paix à mon cœur. La paix de Jésus pourra t'effailler. Pas de problème, paix à mon cœur. Oh, shalom, paix à mon cœur. Shalom, 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 paix à mon cœur. La paix de Jésus pourra t'effailler. Pas de problème, paix à mon cœur.
shalom, Père. Shalom. Shalom, shalom. Mettons-nous debout Mon cœur. pour la dernière prière. La paix de Jésus Pourra te faire malgré les problèmes. paix à mon cœur. Oh, shalom, paix à mon cœur. Nous prions. Notre bien-aimé Père Céleste, nous te remercions pour cette soirée de grâce où tu nous as rassemblés afin de nous nourrir, Seigneur, au travers de ta précieuse parole. Que toute la gloire te revienne, Père. Nous croyons que nous repartons d'ici, pas comme nous sommes venus, Seigneur, mais étant transformés, ayant ajouté un plus pour notre marche, Seigneur, afin d'aller combattre le bon combat de la foi. Ô bien-aimé Père Céleste, visite chaque cœur, Seigneur. Fais en sorte que véritablement nous puissions savoir que nous étions dans la présence du Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, merci. Nous voulons remettre une fois de plus ton serviteur, notre réel Père, entre tes mains, Seigneur. Fortifie-le, restaure-le, Seigneur, et accorde-lui tout ce qu'il faut pour accomplir pleinement l'œuvre que tu lui as confiée. Nous te confions aussi, Seigneur, tous nos bien-aimés qui voyagent pour ce mariage. Ô Dieu de grâce, comme tu l'as dit dans ta parole, que tu béniras notre départ dès maintenant et à jamais. Qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui prennent la route maintenant, afin que l'ange de l'Éternel les accompagne, que tu bénisses leur séjour, tout ce qui va se passer là-bas, et que tu les ramènes en paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous voulons aussi te confier tout ce programme du week-end, Seigneur, ô Dieu, jusqu'au culte du dimanche, afin que tu puisses être celui-là qui dirigera toutes choses pour le bien de ton peuple et pour ta seule gloire. Reçois également les offrandes, Seigneur, qui ont été recueillies, que cela serve pour l'avancement de ton royaume, et bénis ton peuple en retour selon ta propre promesse, Seigneur. Ramène-nous donc en paix et jusqu'à ce que nous puissions nous revoir dans ton amour. Nous te prions et nous remettons à tes soins au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse.